Il est 1h30 du matin, la première session de cette première grande agglomération vient de se terminer. Où vous avez été élu président. Un petit mot d'abord sur cette élection, ça vous satisfait? Bien évidemment, je suis très satisfait, très heureux. Je remercie toutes celles et tous ceux qui m'ont fait confiance. Je crois que ma volonté, ma détermination, vous les connaissez. J'ai eu l'occasion de les démontrer lors de la présidence de 2008 à 2016 du Grand Arbre, où j'ai essayé de réunir tout le monde pour que nous puissions servir tous ensemble le territoire. C'est dans le même esprit que je souhaite travailler aujourd'hui. Certes, le territoire est plus grand, le nombre d'élus est plus important, mais la technique et le principe seront les mêmes, c'est-à-dire on parle avant, on échange avant, et quand on décide, on est d'accord. C'est comme ça que je conçois le partenariat. Et je le redis, l'urbain et le rural vont se donner la main pour servir ce territoire, car nous avons besoin les uns des autres. Les grands ont besoin des petits, les petits ont besoin des grands, l'urbain a besoin du rural. Et le rural a besoin de l'urbain. Donc je mettrai tout en œuvre pour que cette gouvernance partagée telle que je la souhaitais, telle que je l'ai présentée à tous les maires que j'ai rencontrés durant la campagne, elle s'est mise en place aujourd'hui, vous le voyez, comme c'était prévu. Il y a eu évidemment quelques petites péripéties avec des candidatures spontanées qui se sont présentées, mais je veux dire que c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est pas le vote qui est préparé en amont et puis tout le monde dit amen. Tant mieux si on peut organiser un consensus le plus large possible au préalable, mais l'expression même, je dirais même l'honneur de la démocratie, c'est que n'importe qui puisse se présenter à n'importe quelle élection quand elle a lieu. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a eu quelques petites difficultés au départ, mais vous avez vu qu'ensuite, ça s'est déroulé parfaitement. Donc je remercie l'ensemble des conseillers communautaires pour le travail intense qu'ils ont fourni, donc de 17h30 à 1h30 du matin. Et je leur ai promis que le prochain conseil communautaire, bien que l'ordre du jour sera également très chargé, où nous aurons encore 34 personnes à élire, sera moins long puisqu'on essaiera d'utiliser les moyens modernes d'élection si possible. Un mot peut-être autour du personnel de ces 7 anciennes agglomérations qui se retrouvent dans une seule. Vous souhaitez organiser des vœux à leur intention, peut-être aussi pour les rassurer sur cette nouvelle structure qui démarre pour eux? Oui, tout à fait. Vous avez parfaitement compris la problématique. Je souhaite que nous puissions, l'ensemble des élus, les recevoir avant la fin du mois pour leur présenter les vœux et en même temps leur dire s'il y en a encore quelques inquiétudes. Mais déjà, beaucoup d'inquiétudes ont été levées. Leur dire qu'il n'y aura aucun problème, que nous allons travailler et tirer tous dans le même sens. Alors, il se peut qu'il y ait quelques petits aménagements ici ou là pour faire jouer les synergies et mutualiser les moyens, mais ça, il n'y aura pas de révolution et en tout cas personne n'a de souci à se faire.